Ouattokofoot, c'est Mouezine. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Il est 19h et nous sommes en direct depuis la régie. Ce soir, dans l'actualité, les protestations contre l'octroi de mer. Les entreprises IBS et ETPC aujourd'hui ont fermé leurs boutiques à la vente. Plus de précisions au cours de ce journal avec Pierre Bellucci. La délinquance, encore et toujours au cœur de l'actualité. Chacun essaye de trouver des solutions. Et ce soir, la rédaction accueille Cédric L'Huile, chef de bataillon au BSMA. Le BSMA a-t-il un rôle important à jouer pour lutter contre la délinquance? Élément de réponse au cours de ce journal. Et information très importante qui vient de nous arriver. Le département est à nouveau placé sous vigilance forte pluie. Soyez bien évidemment très prudents et le temps de rejoindre le plateau. Je vous propose de regarder les titres de ce mercredi 3 février. Syndicats, salariés comme patronaux montent au créneau contre la révision des taux d'octroi de mer. Tous s'insurgent d'une mesure qui risque de remplir les caisses du département tout en entraînant une vague de licenciements et des prix toujours plus élevés pour les consommateurs. Toutes les explications dans votre journal. Pour lutter contre la délinquance, nombreux sont ceux à vouloir agir et mettre en place des mesures radicales. Nous sommes partis à la rencontre des administrés pour connaître leur point de vue en posant une question simple. Des solutions, oui, mais quelles solutions? Reportage. La DSM, l'Association des déficients sensoriels de Mayotte, agite au quotidien pour venir en aide aux enfants en situation de handicap. À cette occasion, une nouvelle crèche doit ouvrir prochainement afin d'aider les familles et d'offrir aux enfants un cadre d'apprentissage optimal. Rencontre avec une association militante. Et à la veille de la première séance plénière de l'année, la question de la révision des taux de l'octroi de mer est plus que jamais au cœur de l'actualité. Après les pharmaciens qui ont fermé leurs établissements lundi et mardi, c'est au tour du BTP de se mettre en mouvement. Depuis ce matin, IBS et ETPC ont décidé de fermer leurs entreprises à la vente pour protester contre l'octroi de mer. Ce matin, le président du MEDEF était sur notre plateau pour crier sa colère contre les élus du département. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. C'est un président du MEDEF plus remonté que jamais qui est venu sur notre plateau ce matin. Il réclame l'annulation immédiate de la délibération concernant la révision des taux d'octroi de mer. En effet, l'augmentation dans certains domaines risque d'entraîner une vague de chômage sur le territoire. Le but de l'octroi de mer, c'est que tout en percevant effectivement des recettes fiscales, on favorise la production locale. C'est le but de l'octroi de mer. Or à Mayotte, partout on est à 0% dans les autres DOM, eh ben on tape à 30% nos producteurs locaux. On tape à 30% les gens qui créent de l'emploi. Ce que vont faire nos élus, c'est une île de chômeurs où on n'aura plus que deux choses. Les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires du Conseil général, s'il en reste, qui iront faire leurs courses dans les supermarchés. Ce sera la seule activité économique de l'île. Après avoir expliqué les raisons de la catastrophe annoncée, Thierry Gallarme s'en est pris directement aux élus et à leur manière de travailler. Finalement, qu'est-ce que le colonialisme par ailleurs? C'est l'accaparation des richesses d'une population par une minorité d'individus. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Mayotte. Vous avez une minorité d'individus qui sont les élus mahorais qui s'accaparent les richesses de la population. Parce que aujourd'hui, bon, l'octroi de mer est un vaste sujet. Le MEDEF se réunit vendredi pour parler de tous les dossiers. Sous les feux de l'actualité, on a le sujet des médicaments. Avec les pharmacies, effectivement. Les pharmacies sont fermées. Pourquoi? Parce qu'on passe le taux d'octroi de mer de 5 à 10% sur les médicaments. Vous trouvez ça normal? Il faut changer tout ça. Changer quoi? Il faut changer le logiciel. Il faut changer. Parfaitement, Patrick. Ou la mentalité. Il faut changer, les élus, de leur façon de travailler. La révision des taux d'octroi de mer poursuit un objectif clair, remplir les caisses du département. Mais pour le président du MEDEF, d'autres moyens pourraient être mis en place pour que les dépenses du conseil départemental n'entraînent pas un déficit comme il existe actuellement. Il y a des économies à faire au conseil général, au conseil départemental. On peut peut-être éviter certains voyages à Madagascar, on peut peut-être éviter certains voyages à Paris. Prenez un exemple. Ça fait 50 millions tout ça? On a pris un cabinet. Non mais je vais vous donner un exemple. On prend un cabinet sur l'octroi de mer. J'ai rencontré le président du conseil départemental, il m'a dit « Donnez-moi vos conclusions avant le 15 février parce que je vois mon cabinet conseil à Paris.
C'est quand même extraordinaire. Il y a des cabinets conseils adhérents au MEDEF ou à la CGPME qui sont capables de faire ce travail. On marche sur la tête. Pour la moindre chose que le conseil départemental a à faire, on va chercher un cabinet à Paris, à Aix-en-Provence. Tout ça pour aller se promener, pour prendre l'avion, pour faire des frais. Vous êtes pas un peu dur avec les élus ? Non, je suis pas dur. Je suis pas dur parce qu'aujourd'hui, il est grand temps de dire la vérité aux citoyens mahorais. Les citoyens mahorais, l'octroi de mer, c'est pas les patrons. À court terme, c'est les patrons qui payent l'octroi de mer. Mais c'est répercuté sur Mais à long terme, c'est les citoyens mahorais. Thierry Gallarme souhaite réunir les représentants syndicaux afin de s'unir pour combattre cet octroi de mer jugé assassin. Et pour le secrétaire départemental de la CFDT, le discours est le même. L'octroi de mer a été mal pensé. Je suis de même avis que le président de MEDEF, que tous ceux qui pensent que la mise en place de l'octroi de mer n'a pas du tout été réfléchie et puis il n'y aura pas du tout l'intérêt recherché. Parce qu'il va y avoir un flux de chômage dans tous les secteurs d'activité. Est-ce que vous pensez, une fois qu'on a arrêté les prix des médicaments dans les pharmacies, que les pharmaciens pourront s'en sortir avec cette flambée de taxes qu'on leur impose comme ça ? Non, certainement, il va y avoir des pharmacies qui seront fermées et puis des médecins qui partiront et puis ainsi de suite. Et là-dessus, ce sera l'explosion du volcan qui suivra tout simplement. Aujourd'hui, l'ensemble de la société civile s'accorde pour dire que cette révision des taux d'octroi de mer représente un grand danger pour le territoire. Reste maintenant aux élus de la majorité à réagir rapidement. Et à noter que l'intégralité du temps de parole de Thierry Gallarme sera disponible à la fin de cette édition. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors on a vu aujourd'hui que IBS et ETPC ont fermé leurs boutiques à la vente. IBS et ETPC qui sont historiquement ennemis, aujourd'hui sont sur la même longueur d'onde, ont les mêmes revendications, les mêmes protestations. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Tout à fait, puis ça va au-delà du BTP, on l'a vu dans le reportage, les syndicats montent également au créneau, non seulement les syndicats patronaux, mais aussi les syndicats salariés, on le voit, Ousseni Balahachi, secrétaire départemental de la CFDT, qui explique que les salariés vont aussi être impactés, que l'ensemble de la population va être impactée dans le cas où il n'y aurait pas une nouvelle révision de ces taux d'octroi de mer. Donc voilà, on voit qu'il y a une union j'allais dire contre les élus, en tout cas contre cette décision qui, rappelons-le, avait fait débat lors de la séance plénière du 10 décembre. D'ailleurs, il y en avait qui avaient voté contre, notamment, on le sait, Daniel Zaïdani. Donc voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une union contre cet octroi de mer qui pourrait être catastrophique, où les conséquences pourraient vraiment être catastrophiques pour le département et notamment pour l'emploi à Mayotte. Et est-ce que la colère de Thierry Gallarme est justifiée ? Écoutez, est-ce qu'elle est justifiée ? En tout cas, elle dénote voilà, d'une situation que beaucoup dénoncent. Donc on peut, voilà, on comprend. Il est le président du MEDEF. Aujourd'hui, il monte au créneau. Il a des propos très violents, très virulents envers les élus. Voilà, notamment, il explique qu'ils accaparent les richesses. Donc ça, après, ça reste son point de vue. Maintenant, sur l'octroi de mer, effectivement, il n'est pas le seul à monter au créneau. Il y a aussi eu les pharmaciens et puis il y en a beaucoup d'autres qui se plaignent. Nous avons eu le vice-président du MEDEF, Christophe Pérez, qui était également monter au créneau, et puis beaucoup d'autres se plaignent. Donc il y a un véritable problème. En tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un débat sur la question, un débat au sein du conseil départemental, et puis pourquoi pas ce qui n'a pas été fait, et ce qui pose aussi problème avec les acteurs économiques locaux qui n'ont absolument pas été concertés. Donc on peut comprendre aussi leur colère. Ils découvrent un octroi de mer qui augmente de 30%, ce qui est énorme dans certains secteurs. Voilà, on peut comprendre en tout cas. Demain, première séance plénière, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette séance ? Écoutez, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Il y a beaucoup de choses qui vont être débattues, beaucoup de rapports vont être présentés. Alors nous avons l'ordre du jour, d'ores et déjà, nous le connaissons. Au niveau de la commission des finances, et il va y avoir 4 rapports qui vont être débattus. L'octroi de mer n'en fait absolument pas partie. L'octroi de mer ne figure pas à l'ordre du jour demain. Non, mais on s'y attendait. Les pharmaciens l'avaient dit. Nous recevions hier Dominique Mac, qui représente les pharmaciens à Mayotte. Il expliquait que sa rencontre avait lieu le 11
11 février avec le président du conseil départemental. En général, lorsqu'une rencontre a lieu après la séance plénière, on peut imaginer que voilà, ce n'était pas à l'ordre du jour. Et puis, il a eu aussi des conseillers départementaux qui ont expliqué que l'ordre du jour était déjà établi, les rapports étaient déjà préparés, donc on ne pouvait pas le 4 février rediscuter ou en tout cas voilà, redébattre de cet octroi de mer. Il faudra attendre sûrement le mois de mars, la prochaine séance plénière, donc on peut imaginer que d'ici là ça va poser problème, mais demain quoi qu'il en soit ça sera forcément débattu, on le sait, le groupe centriste notamment Daniel Zaïdani a envoyé un courrier, il y aura une motion qui va passer demain, voilà, il va y avoir un gros débat, on le sait que ça va être au cœur quoi qu'il en soit, même si les élus de la majorité voudraient l'éviter, quoi qu'il en soit le sujet reviendra forcément demain en séance plénière avec sûrement des débats très animés. Qu'on va suivre bien évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre de votre intervention. Ils étaient des dizaines place de la République dès 13h à marcher pour dire stop à la violence dans les établissements scolaires. Un mouvement initié notamment par les syndicats mais aussi par les acteurs éducatifs du collège de Chiconi, particulièrement exposés à la violence. Tous attendent désormais des réponses concrètes de la part des autorités afin que le corps enseignant et les élèves puissent respectivement travailler et étudier en toute sécurité. Et c'est un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Lassie Vimonet. Ils étaient des dizaines à marcher cet après-midi pour en finir avec la violence dans les établissements scolaires du département. Syndicats, professeurs, parents d'élèves, surveillants mais aussi citoyens, tous attendent une réaction rapide des autorités. C'est quand même d'une rare fois où, à l'initiative d'une fédération d'enseignants, écoutez, les parents d'élèves ont répondu présent, ils viennent avec nous. Et ils ont bien compris, eux au quotidien, que quand la violence elle arrive, quand un enseignant voit de ses yeux la violence, c'est que cette violence elle touche tout le monde et elle touche tout le monde tous les jours. Donc moi je salue les parents d'élèves et ce que tout le monde attend aujourd'hui, c'est une réaction très forte des autorités, qu'on arrête de banaliser la violence en nous disant, comme nous a dit la vice-rectrice, comme elle l'a dit dans vos colonnes, que c'est de la faute des équipes pédagogiques. Bah non, il y a une vraie problématique. Il faut que l'État, que le vice-rectorat se mettent clairement en tête qu'on vit dans des conditions très difficiles et que les enseignants, mais encore plus les élèves, ne sont pas en sécurité aujourd'hui dans la plupart des établissements de l'île. Bah écoutez, il faut une réaction des autorités pour qu'on puisse travailler sereinement et que ce département se développe enfin. Les professeurs du collège de Chiconi étaient présents en nombre. Ils étaient en droit de retrait toute la semaine dernière pour réfléchir à des solutions. Ils réclament ainsi plus de surveillants dans un établissement prévu pour 900 élèves et qui accueille aujourd'hui plus de 7000 enfants. Ils souhaitent également la clôture du collège de Chiconi ou encore l'arrivée effective de caméras de surveillance prévues en février. Mais aussi et surtout un travail avec les parents d'élèves et tous les acteurs sociaux concernés. On propose un travail, une collaboration étroite avec les parents à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça va demander un travail, ça demande des parents responsables, à l'écoute des élèves irresponsables, qui ont des capacités à être médiateurs. C'est pas leur métier, mais voilà, c'est ce qu'on va leur demander. Ils sont pas là pour gérer leurs enfants, ils sont là pour nous aider pour qu'il n'y ait plus de violence dans le collège. Ça, c'est une des solutions que nous proposons. Et c'est une solution concrète, on va y réfléchir. On a déjà des listes de parents. Après, il faut organiser une rotation. Ce qu'on a aussi, on a dit qu'il faut s'occuper, il faut s'intéresser aux meneurs, aux élèves irresponsables qui ont des problèmes. Si on les fait s'entretenir avec une équipe spécialisée, une équipe de psychologues, si on demandait l'aide de Tama, on demandait l'aide de la CIG, les personnes qui savent faire leur métier, qui savent faire ça. Nous sommes des professeurs de PS ou de matière, donc nous ne sommes pas psy. Du côté des parents, beaucoup avaient fait le déplacement et souhaitent que les choses évoluent, à l'image de ce père de famille qui s'adresse directement au juge du département. Monsieur le juge, s'il vous plaît, laissez-nous de dresser notre enfant, parce que c'est vous qui fait le délinquant de Mayotte. Parce que si je frappe mon enfant, je dresse mon enfant, vous allez m'enfermer en prison, m'amener en prison. Et c'est pourquoi les enfants, ils font tout ce qu'ils veulent. Laissez-nous un petit peu, parce que j'étais à métropole.
ce qui est passé à Mayotte, ça passe pas, Maître Paul, c'est pas vrai. À La Réunion aussi, j'étais à La Réunion, j'ai fait 10 ans à La Réunion. Ce que je vois à La Réunion et à Mayotte, c'est pas même la loi. Seul un travail commun mené par l'ensemble de la société pourra mettre fin aux violences qui sévissent dans les établissements scolaires. Cette marche poursuivait donc l'objectif de sensibiliser la population et les autorités à l'urgence d'agir face à une situation qui s'aggrave et qui n'a que trop duré. Et à noter que cette manifestation s'est achevée aux alentours de 17h30. Les organisateurs seraient satisfaits de la mobilisation et de la motivation des participants. Et à ce titre, Rivaux invite tous les manifestants à reproduire le mouvement dans leur village dès demain matin à l'ouverture des écoles. Celle de Chiconi et de Cavani Sud serait par ailleurs fermée. Et information qui nous vient juste de nous parvenir, un enfant serait blessé à la tempe à cause d'un jet de cailloux. Le caillou est passé par la fenêtre d'un bus et c'est encore une histoire entre Passamenti et Vaïbé. Les jeunes de Passamenti appellent à la violence. Et il n'y a aucune limite à la délinquance, comme on vient de le voir à Mayotte. L'heure de la prise de conscience de la gravité de la situation semble avoir sonné. En effet, nombreux sont ceux à chercher des solutions pour éradiquer ce fléau. À l'image des caddies du département, nous sommes donc allés à la rencontre des citoyens pour leur donner la parole face à une problématique qui concerne l'ensemble de la population. Voyez ce reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimenet. Des parents dépassés, des acteurs sociaux démunis face à tant de violence et tant de brutalité. Aujourd'hui même, la presse nationale ne cesse d'évoquer les violences à Mayotte. Pas plus tard qu'avant-hier, le secrétaire général adjoint à la préfecture, Guy Fitzer, a été agressé puis cambriolé à son domicile. Plus personne n'est épargné et nous avons demandé à la population quelle solution il propose pour lutter contre cette délinquance. Tant qu'on trouve des enfants en divagation autour de la route, il faudrait que les parents payent sur ça. Peut-être comme ça, la délinquance va diminuer à Mayotte. Il faut que l'État fasse une disposition que les parents, commencent à s'étouffer, comme ça ils vont faire pression sur les enfants pour qu'ils puissent diminuer ces délinquances. Il y en a qui sont dans des formations et qui cambriolent, ça ne leur empêche pas de cambrioler, c'est ce qui veut dire qu'aussi parler avec les enfants, les parents qui dialoguent entre eux. Basi namurfanyisa sana likoli sasana din mana likoli njelka kafanyiwa karatushinda rankadro na sawengi tuono. Des solutions précises sont proposées par ces administrés, même si aucune solution miracle ne semble exister, car si le discours Yaka Faucon revient de manière récurrente, certains sont beaucoup plus fatalistes, ne voient plus de solution pour endiguer le problème. Nawazungushe formation wafanye, nawazungushe hazi amba kwa wafanye. Tana siku moja udeleka unuka utsoka amba wamiko mkwamba na munda misyo lokali ressemble amba na mzir so muyiranta lovan karaparo yiramba rasar sembla tongo. Dans l'état actuel des choses, il n'y a plus de solution. Moi, j'en vois pas. On frappe à toutes les portes et habituellement les portes se restent fermées et c'est bien dommage. Les caddies sont aujourd'hui mobilisés face à l'ampleur du problème. El Mamouni Mohamed Nassur, porte-parole du Grand Caddy, propose ainsi que la justice s'adapte au contexte local, mais aussi que l'ensemble des citoyens s'unissent pour trouver des solutions communes. Note que l'on apporte aujourd'hui, c'est des réponses martiales, qui ne sont pas à rejeter. Parce qu'en fait, le système, c'est celui-là, il s'agit de protéger les gens, protéger la société. Mais la façon de protéger n'est pas la même lorsqu'on protège à Mayotte, lorsqu'on protège à La Réunion, que lorsqu'on protège à la métropole.
Et vous venez de voir, la délinquance encore et toujours au cœur de l'actualité. Et même les plus hautes autorités de l'île en font les frais. On vient de le voir avec le cambriolage avec armes du sous-préfet Guy Fitzer. Toutes les strates de la société veulent se mobiliser pour trouver des solutions. Et ce soir, nous accueillons Cédric L'Huil, chef du bataillon au BSMA. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, on a eu les chiffres de 2015. 86% des personnes qui passeraient au BSMA s'insèrent dans la société ensuite très facilement. En effet, 86% sont nés 2015, dont 50% sur un emploi durable. D'autres font des poursuites de formation soit à Mayotte, soit en métropole. Et est-ce que vous pensez justement que le BSMA peut être une solution pour éradiquer la violence ici et la délinquance à Mayotte ? Vous savez, le bataillon de service militaire adapté a été créé en janvier 1988 à Combani. Depuis 28 ans, il œuvre pour aider la jeunesse mahoraise. Maintenant, ne nous trompons pas, le BSMA n'est pas une alternative ni une solution au problème de la délinquance. En revanche, il concourt par ses moyens et ses méthodes à resociabiliser une jeunesse qui est en perte d'identité, sans qualification et qui est éloignée du marché de l'emploi. Et donc, est-ce qu'il faudrait mettre des moyens justement pour aider ces jeunes ? Avant tout, le bataillon a vocation à recruter des jeunes entre 18 et 26 ans qui ont un casier judiciaire vierge, donc qui n'ont pas fait d'actes de délinquance auparavant, et qui sont avant tout volontaires. C'est eux qui viennent frapper à notre porte en vue d'avoir une formation et ensuite une insertion dans le milieu professionnel mahorais. Vous avez bien évidemment des partenaires. Avec qui travaillez-vous ? Alors en fait, le bataillon essaye d'étendre ses différents partenariats, que ce soit avec OIDF, avec la mission locale, avec Pôle emploi, le Greta, mais aussi avec le MEDEF, chez lequel nous allons intervenir vendredi prochain dans le conseil d'administration pour expliquer un peu ce qu'est le bataillon du service militaire adapté et ce qu'il peut apporter en solution à l'emploi aux chefs d'entreprise. Alors on l'a vu, hein, les cadis veulent également se mobiliser pour lutter contre la délinquance. Est-ce qu'on peut imaginer de travailler avec les cadis en ce qui vous concerne ? C'est une piste que l'on peut développer, en effet, puisque la délinquance est un phénomène sociétal et tout le monde se doit de chercher une solution à ce problème. Avec le bataillon du service militaire adapté, on peut en effet penser à se tourner vers les cadis pour voir les solutions qu'ils peuvent nous apporter. Nous, les solutions qu'on peut proposer aux jeunes dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Et j'aurais une dernière question. Est-ce qu'on peut penser à remettre le service militaire ? Alors sachez que depuis 1996, le service militaire est suspendu. Oui. Maintenant, de nos jours, il paraît compliqué d'y revenir. On a créé actuellement en métropole les services militaires volontaires, ouais, en s'appuyant sur ce qu'il se fait outre-mer, en vue d'aider cette jeunesse en déshérence. Revenir au service militaire alors que nous sommes une armée professionnelle paraît compliqué, c'est une solution coûteuse. Ouais. Je ne pense pas qu'actuellement les politiques envisagent une remise en place du service militaire. Merci beaucoup Cédric L'Huil d'avoir intervenu sur notre plateau. Merci Isabelle. Et avec la saison des pluies désormais bien installée, plusieurs entreprises comme EDM, l'ADEAL ou Enzo s'attellent à la tâche. Les équipes à l'œuvre ont un emploi du temps très chargé avec les intempéries de ces derniers jours. Nous sommes allés à la rencontre des équipes des services de la mairie et de Enzo Recyclage, le temps d'un reportage, et c'est signé Shakila Youssouf et Adèle Laurent. Couper les branches des arbres à la tronçonneuse pour éviter qu'elles ne tombent en travers de la route, une mission que ces jeunes du quartier de Tsunzu peinent à comprendre. Après quelques explications, l'agent technique de la municipalité coupe court à la conversation pour continuer sa mission de service public. C'est donc excédé que l'un des jeunes répond à nos questions. Alors on se fait un jour alors simenya mais manare ngalia miri que sto va voyager massacrer on a dit que doit mi muruna sota et tout deux jours amba aussi que c'est nambol beta toujours massacrer no delo massacrer wa bande mais ce système yani juste deux jours amba c'est non mais zibe ou que ça tout nani en fait nous donner forme mais manaz ni miri toujours donner carte forme amba nani on a dans moi si j'y vois.
Ces agents techniques de la mairie officient quotidiennement sur le terrain, mais sont confrontés à une population qui a la critique facile. La tâche est pourtant rude et les agents de la mairie sont actuellement sur tous les fronts. Ils travaillent notamment en collaboration avec l'entreprise Anzo qui depuis plusieurs jours ramasse les déchets verts pour faire du compostage. C'est ce que tente de nous expliquer le directeur d'exploitation de l'entreprise. Nous avons commencé depuis lundi, donc on a reparti la commune en 3 zones. Et lundi au mercredi, donc, nous avons la collecte des déchets verts. Et on a une obligation de passer dans toutes les zones, même s'il n'y a pas de déchets, pour justement vérifier que les habitants prennent bien en compte les dispositions de la mairie. Et dès qu'il y a des déchets dehors, donc nous les ramassons, ensuite nous les ramenons au quai de transfert de Hamaha qui vont être transférés ensuite à Dzumonier. Et à Dzumonier, les déchets vont aller sur la plateforme de compostage. Ouvert depuis 2006, l'entreprise Anzo ne cesse chaque année de recycler les déchets qui menacent l'environnement. Mais le travail des professionnels ne peut suffire si la population n'y met pas du sien. Il est donc impératif que certains administrés changent de comportement pour un meilleur traitement des ordures et des communes plus agréables à vivre. Et je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 3 février. Tout de suite, l'actualité en bref. Les ministres de l'économie, de l'outre-mer et du numérique ont publié conjointement hier un communiqué lançant les appels à candidature pour la 4G dans les départements et territoires d'outre-mer, dont Mayotte. Pour la première fois et sur proposition de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences nécessaires au très haut débit mobile dans les bandes 800 MHz et 2600 MHz, ainsi que les capacités encore disponibles dans des bandes de fréquences attribuées seront concédées. Il s'agit à la fois de permettre d'améliorer rapidement la qualité des réseaux 3G existants et d'assurer le déploiement rapide de la 4G. Si les fréquences seront définitivement attribuées d'ici l'automne dans les territoires concernés, à savoir Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'ARCEP a fixé une date d'ouverture des services à très haut débit mobile différée au 1er décembre 2016 dans l'océan Indien, notamment à Mayotte. L'utilisation de ces fréquences devrait générer de nouveaux investissements et la création de nouveaux emplois tout en contribuant au développement des entreprises et à la numérisation de l'économie locale. Le député Bouanali Saïd annonçait dans un communiqué qu'une réunion sur la problématique de l'immigration clandestine devait se tenir hier en présence de la ministre des Outre-mer Georges Paul-Langevin. Celle-ci a été finalement annulée, ce qui a donné lieu à un discours plutôt inhabituel de la part du parlementaire. Très déçu, il s'interroge sur une éventuelle manœuvre destinée à détourner l'attention suscitée par l'interview de Mansour Kamardine dans les colonnes du Figaro. Cette réunion était en effet importante à ses yeux, puisqu'elle devait, selon ses propos, dégager des actions concrètes pour que le département puisse maîtriser ses frontières. En effet, comme il l'a rappelé dans un communiqué, il aurait souhaité que soit abordé le thème de l'ouverture de l'espace Schengen à Mayotte, afin que les bénéficiaires de titres de séjour délivrés sur place puissent circuler librement dans les autres départements français, voire en Europe, afin de désengorger le département le plus fragile de la République. Alors fera-t-il appel à la Ligue des droits de l'homme comme il l'a annoncé ? Pour l'heure, ce rendez-vous tant attendu n'a pas eu lieu et la situation des ressortissants étrangers en situation régulière à Mayotte reste inchangée. Les habitants de Tsimkoura ont érigé 3 barrages ce matin pour dénoncer une situation devenue insupportable. En effet, les habitations construites près de la rivière sont régulièrement inondées à chaque grosse pluie, tandis que les résidents dont les logements sont en bord de route s'insurgent contre la vitesse excessive des véhicules qui traversent le village. Le risque d'accident est important et les riverains demandent depuis plusieurs années que des aménagements soient faits, notamment la pose de dodanes pour ralentir le trafic. La gendarmerie mobile a ainsi dû être dépêchée sur place. A noter également que les intempéries ont donné lieu à des inondations à Dembéni, notamment dans l'école élémentaire près de la mairie. L'établissement a dû être fermé, le temps de remettre les locaux en état. Et face à la situation à Tsimkoura, le conseil départemental et la DEAL ainsi que les représentants de la mairie se sont rendus sur place pour faire un état des lieux du village et des aménagements à effectuer rapidement. La maire de Chirongi, Rukia Lahadji, est ainsi allée au contact de ses administrés afin de les rassurer et d'expliquer que l'heure d'une table ronde entre les autorités avait sonné. On écoute ses propos tenus ce matin. C'est d'égalier
et à l'agression et au réchauffement, les deux choses font un peu ce remue-ménage que la population aujourd'hui se retrouve complètement délaissée, a besoin de soutien aussi bien de l'État, aussi bien des collectivités telles que le conseil départemental et la ville. Bien sûr, la ville seule, ce sera très difficile, nous toutes seules, mais je sais qu'ensemble, nous pourrons chercher des solutions de sortie. En tout cas, de pérenniser ces habitations ou de les délocaliser, mais ça demandera quels que soient les moyens. Mais il faut un tour de table. Il faut un tour de table. Et à Mayotte, plus de 200 personnes sont déclarées en tant que déficients sensoriels, visuels ou auditifs, mais nombreux sont ceux qui ne se manifestent pas. Le handicap reste un sujet encore très tabou ici dans le département et la DSM, l'association des déficients sensoriels de Mayotte, essaye de sensibiliser au handicap afin de disposer de chiffres plus réalistes. L'association a pour objectif de défendre les intérêts matériaux et moraux de tous les parents ayant un enfant en situation de handicap sensoriel, ainsi que d'accompagner leurs enfants. Plus de précisions avec Adèle Laurent. 143 bénéficiaires sont ainsi accompagnés par l'association, avec un suivi qui commence dès la naissance et qui continue jusqu'à ce que la personne n'en ait plus besoin. Cet accompagnement peut prendre la forme d'un suivi éducatif pour les enfants, comme celle de l'intégration professionnelle, cela afin de pallier aux difficultés rencontrées par ces personnes déficientes sensorielles. Le problème que peut rencontrer les déficients sensoriels à Mayotte concerne essentiellement l'accessibilité. Je vais donner des exemples concrets. Pour un aveugle, il n'y a pas de trottoir, c'est très compliqué pour pouvoir circuler, pour pouvoir se créer des repères et marcher en autonomie. Pour un sourd, par exemple, aller ouvrir un compte à la banque, il a des capacités pour signer. Si on écrit, il peut lire, il peut comprendre et il peut signer, il peut ouvrir son propre compte. Donc ça, c'est des difficultés qui semblent anodines pour nous entendants ou personnes qui voient. Mais c'est des vraies difficultés pour les déficients sensoriels aujourd'hui. On essaie effectivement avec les partenaires de réfléchir à plusieurs solutions, comme par exemple élargir le champ de sensibilisation, parce qu'on touche le Grand Mamoudzou, mais on ne touche pas forcément la population qui est hors de Mamoudzou, et surtout de réduire les difficultés que peuvent rencontrer les personnes déficientes sensorielles. On a les professionnels de l'ADSM qui ont mis en place l'émission avec Kwesi, où on va dire un mot comme bonjour, ça va, et la collègue va signer en langue de signes française pour montrer comment on signe. Ça a permis de toucher la population mahoraise, ça a éveillé la curiosité. Beaucoup de gens qui ont souhaité s'inscrire pour des formations en langue de signes. On a également des parents qui ne savaient pas que l'association existait, qui ne savaient pas que ce dispositif existait à Mayotte, qui se sont rapprochés de nous pour savoir comment leur enfant pouvait être accompagné. Une meilleure visibilité pour l'association et une sensibilisation pour le grand public à la langue des signes, cette émission a permis de toucher le plus grand nombre. La DSM met également en place des structures d'accueil pour jeunes enfants. Elle a d'ailleurs ouverte aujourd'hui, à Passamenti, une micro-crèche qui pourra accueillir 10 enfants, handicapés sensoriels ou non, et leurs familles. On a 5 places réservées aux enfants en situation de handicap sensoriel et 5 places ouvert à tout public. La particularité de cette crèche, c'est de démontrer et de montrer à toute la population que tous les enfants ont les mêmes besoins. Tout enfant de 8 semaines à 3 ans a besoin d'avoir un éveil sur le toucher, sur le son, sur un développement psychomoteur qui est le même que pour un enfant en situation de handicap sensoriel. L'ouverture officielle aura lieu le 12 janvier. Grâce à la mixité des enfants, cette micro-crèche permettra, dès le plus jeune âge, de sensibiliser au handicap sensoriel. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Et cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwesi.fr et sur OM5. Je vous invite à regarder la météo de demain avec Ornella Perrine. Et je le rappelle, le département est à niveau placé en vigilance de forte pluie. Et le maire de Tingoni invite ses administrés à la plus grande vigilance durant cette période et à veiller en particulier à éloigner les enfants des crues d'eau tels que rivières, caniveaux, lacs, puits
ni d'eau, éloigner les enfants des zones concernées par les risques de chute d'arbres, éloigner également les enfants des abords des villages concernés par les risques de glissement de terrain et les personnes se trouvant en situation de détresse ou qui seraient témoins des situations d'urgence de quelque nature que soit sont invités à contacter immédiatement les services municipaux au numéro suivant 06 39 03 08 14 06 39 40 59 43 06 39 09 03 20 et ainsi que le 62 03 02. Merci de votre attention et ne ratez pas juste après le temps de parole Thierry Galarme, il était l'invité de Patrick Millan et puis l'équipe de la matinale accueille demain à 6h30 Rivo, Malala Rakoton Ravelo, à 7h le commandant Bouana, il interviendra sur la délinquance et puis à 7h30 Mahamoud Aziari, il reviendra sur cette révision de l'octroi de mer et puis un grand merci à toute la rédaction de Kwezi ainsi qu'à Hakim Sindou qui a réalisé ce journal et Ousma Maëva Ben pour le son plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez toujours aussi prudents si vous devez vous déplacer par ce temps de forte pluie. Kwaheri.